la langue, culture et opportunités professionnelles au Japon? Oui, nous pouvons la voir. Ok. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le Japon, langue, culture, emploi de travail. Ce séminaire se tournera autour de la langue japonaise, l'évaluation de la compétence en langue japonaise, culture japonaise, opportunités professionnelles au Japon, études au Japon, coût de la vie à Tokyo, ressources pour les étudiants étrangers. Tout cela avec Ruriko Yoshimura Sensei, enseignant de la langue japonaise dans de divers instituts et grandes écoles. Accordons maintenant la parole à Ruriko Sensei. Ruriko Sensei, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce séminaire sur le Japon. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à ce séminaire. Je m'appelle Ruriko Kasina Yoshimura et j'ai l'honneur de remplir le rôle de présentatrice en tant qu'analyste de recherche principale dans le domaine d'études japonais au sein de l'Université Mid-Océan. Dotée d'un master en littérature et une expérience diversifiée, j'ai eu le privilège de travailler comme enseignante de langue japonaise et espagnole dans plusieurs pays, le Japon, Paraguay et donc la Suisse. Pendant cette période, j'ai également eu l'opportunité d'aider les étudiants étrangers à s'adapter à la vie au Japon et à s'immerger dans la culture japonaise, favorisant ainsi les échanges culturels et linguistiques. Je suis passionnée par la promotion de la compréhension interculturelle et par l'exploitation de l'intersection entre la langue, la culture et l'opportunité professionnelle au Japon. Ce séminaire représente une occasion unique d'explorer ensemble des thématiques passionnantes liées aux études japonaises et je suis ici pour faciliter nos échanges et encourager votre participation active. Le Japon. Le Japon est situé dans l'océan Pacifique à l'est du continent asiatique. Plus précisément, il se trouve sur l'archipel du Japon composé de 4 principales îles. Bien en haut, il y a Hokkaido. Après Honshu, c'est le Hollande. Shikoku, une petite île à côté. Après Kyushu au sud, ainsi que des milliers d'autres petites îles autour. En ce qui concerne la distance entre le Japon et les Émirats, qui se situe par ici, elle dépend de la ville spécifique des Émirats dont on parle. Par exemple, si on prend de Tokyo comme point de référence au Japon et Abu Dhabi comme point de référence aux Émirats arabes unis, la distance aérienne entre les deux villes est d'environ 8000 km. Cependant, il est important de noter que la distance réelle peut varier en fonction des routes de vol et des escales éventuelles. La population estimée du Japon en 2024 est d'environ 125 millions d'habitants. Il convient de noter que ce chiffre est sujet à des fluctuations démographiques et peut varier légèrement au fil du temps en raison de divers facteurs tels que le taux de natalité, de mortalité et les mouvements migratoires. En ce qui concerne la densité de population, le Japon est l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Sa densité de population est de 347 habitants par kilomètre carré. Sa capitale est Tokyo et sa monnaie est le yen japonais.
Les tables de matière d'aujourd'hui consistent en langue japonaise, on va parler un peu de culture japonaise, opportunités professionnelles, études au Japon, coût de la vie à Tokyo et ressources pour les étudiants. J'ai pris le coût de vie à Tokyo parce que Tokyo se considère le plus cher de toutes les villes. Et comme ça, si on a le prix le plus cher, je pense que ça sera bien pour le reste. Aujourd'hui, nous allons explorer divers aspects liés à la langue, culture et les opportunités professionnelles. Commençons par les langues japonaises. Le japonais est une langue riche et complexe, mais ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses ressources pour l'apprendre. Que ce soit à travers des cours en ligne, des programmes d'études à l'étranger ou même des applications mobiles. Maîtriser le japonais ouvre de nombreuses portes dans le domaine de l'emploi au Japon, mais même une connaissance de base peut grandement faciliter votre vie quotidienne et enrichir votre expérience dans ce pays. La langue japonaise est une langue fascinante avec ses propres caractéristiques distinctes. Les caractéristiques. Le japonais est une langue syntaxe, comme vous voyez ici. Syntaxe, sujet, objet et verbe. Il utilise un système d'écriture complexe, comme vous voyez ici. Il y a le kanji, qui c'est d'origine chinoise. Après, il y a le katakana pour exprimer les mots étrangers. Après, il y a le hiragana, comme vous voyez celle-ci. C'est des systèmes syllabiques et vocaux. La prononciation. La prononciation en japonais est généralement considérée comme relativement simple, avec une gamme limitée de sons consonantiques et vocaux. Cependant, la distinction entre certains sons peut être difficile pour les locuteurs non natifs, comme la différence entre R et L, parce qu'en japonais, il n'y a pas le L. Écriture. La écriture, comme j'avais dit, il y a le kanji qui représente des idéogrammes complexes qui peuvent avoir plusieurs significations et prononciations. Les hiragana et les katakana sont des systèmes syllabiques utilisés pour représenter des sons phonétiques et sont souvent utilisés en conjonction avec des kanji, comme vous voyez ici, en conjonction avec les kanji. Apprendre à écrire en japonais peut être un défi en raison du grand nombre de caractères à mémoriser, mais la pratique régulière peut aider à maîtriser l'écriture. Complexité comparée au français. Nous allons explorer 8 uniques aspects de la langue japonaise en mettant en évidence ces différences par rapport au français. En soulignant l'importance de comprendre ces aspects pour ceux qui souhaitent maîtriser ces langues fascinantes. Une histoire à part. La langue japonaise a une histoire distincte, éloignée de la famille indo-européenne. Elle est intimement liée à la singularité de l'histoire et de la culture japonaise, avec des empreintes significatives d'autres systèmes linguistiques, notamment les chinois et les européens. Les alphabets multiples, qu'on appelle le kanji, le hiragana, katakana, cette diversité d'alphabets reflète l'histoire complexe de la langue et sa capacité de s'adapter à des influences diverses. Les énoncés minimalistes. La langue japonaise est souvent caractérisée par des énoncés très concis,
reflétant la préférence culturelle japonaise pour la concision et l'épure dans la communication. Antéposition des qualificatifs. Contrairement au français où les qualificatifs sont généralement postposés en japonais, ils sont antéposés. On peut dire des beaux voitures. Ce qui nécessite une approche différente lors de la traduction ou de l'apprentissage de la langue. Nom sans nombre. Certains noms en japonais ne sont pas marqués pour les nombres, ce qui peut être déroutant pour les lecteurs français, habitués aux accords en genre et en nombre. Absence de genre pour les noms. La langue japonaise ne marque pas les noms pour les genres, contrairement au français. Cela nécessite une compréhension approfondie de la structure de la langue et des nuances. Les grammaires simples et sans conjugaison. C'est là, par exemple, on peut apprendre à dire, par exemple, en français, vous dites je suis, tu es, il est. Enfin, il y a toutes les conjugations selon les prénoms. Mais en japonais, on apprend, par exemple, le je suis, tu es, il est, nous sommes, tout ça. Devient, on peut exprimer avec des. Par exemple, je peux dire Ruriko des. Je suis Ruriko. Et comme ça, je peux dire pour autre personne, quand je présente autre personne, je peux dire Maria des. Avec ça, j'exprime qu'elle est Maria. Comme ça, avec des, j'exprime je suis, tu es, il est, nous sommes, tout. Et comme ça, les conjugations sont simples. Et aussi avec, par exemple, le des, je peux parler présent et je peux parler futur. J'ajoute seulement les temps. Je peux dire demain, blabla des. Et comme ça, les grammaires sont simples et on dit sans conjugaison. L'importance de la politesse. La politesse occupe une place centrale dans la langue japonaise avec des formules spécifiques qui varient en fonction des contextes sociaux et hiérarchiques. Comprendre ces nuances est essentiel pour des interactions réussies en japonais. En conclusion, tout ça, la langue japonaise présente des particularités uniques qui nécessitent une approche attentive et une compréhension profonde. En explorant ces 8 aspects, nous avons pu voir à quel point la langue japonaise est riche et complexe, offrant à ceux qui la maîtrisent un accès privilégié à la culture et la société japonaise. Pour évaluer la compétence en japonais, en vue d'étudier au Japon, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes et tests de compétences linguistiques. Voici, en premier, il y a le test GLPT, que c'est le test de compétences linguistiques japonais. Le niveau est de niveau N5, niveau 5, que c'est le plus bas, jusqu'à niveau N1, le plus élevé, couvrant les gammes de compétences linguistiques de la compréhension écrite à la compréhension orale. Et cette évaluation évalue la compétence en japonais des non-natifs. Et cet examen est largement reconnu au Japon et dans le monde entier comme une référence pour évaluer la compétence en japonais. La suite, il y a le test G-test, le test d'aptitude à la langue japonaise.
C'est là pour remplacer au GLPT qu'on a parlé avant. Aussi, il y a le niveau N5 jusqu'à niveau N1. Et évalue les compétences en lecture, en écoute, en vocabulaire et en grammaire. Après, il y a l'examen d'admission universitaire au Japon. Le EJU, on dit E, G et U. Examen d'admission universitaire est un examen standardisé administré par le Centre d'admission des universités japonais pour évaluer la compétence académique et linguistique des étudiants étrangers souhaitant étudier dans les universités japonaises. Entretien et essais écrits. Certains programmes universitaires peuvent également inclure des entretiens et des essais écrits comme partie du processus de candidature. Ces entretiens peuvent permettre aux candidats de démontrer leurs compétences linguistiques en japonais et leur motivation à étudier au Japon. Il est important de choisir les méthodes d'évaluation qui correspondent le mieux à vos objectifs académiques et à vos besoins individuels. Bon, assurez-vous de préparer bien adéquatement pour l'examen ou l'entretien en utilisant des ressources telles que des manuels de préparation. Au Japon, il y a tous des manuels ou aussi des cours de langue et d'exercices pratiques. Passons maintenant à la culture japonaise. Le Japon est réputé pour sa riche histoire, ses traditions séculaires, sa cuisine exquise et son art délicat. Comprendre la culture japonaise est essentiel pour s'intégrer avec succès dans la société japonaise, que ce soit dans les milieux professionnels ou dans les vies quotidiennes. Ici, voici quelques éléments essentiels de la culture japonaise à connaître. Le respect et politesse. Le respect et politesse est fondamental dans les cultures japonaises. Il est important de montrer du respect envers les autres, en particulier envers les personnes plus âgées ou en position d'autorité. Cela se manifeste par des salutations respectueuses, comme incliner légèrement la tête, ainsi que par l'utilisation de formules de politesse appropriées dans les langues. Dans le langage. C'est incliner et peut-être la forme la plus connue de l'étiquette japonaise. C'est incliner est tellement important au Japon que la plupart des entreprises fournissent une formation à leurs employés sur la manière correcte de le faire. La coutume de s'incliner est plus complexe qu'il n'y paraît. Elle peut utiliser pour la présentation, les remerciements, les excuses et les salutations. Bon, ici, je vais passer à l'autre page. Ici, on voit les façons d'inclinaison. La inclinaison de base sont généralement effectuées avec les dos droits, les mains sur les côtés pour les hommes, ou jointes sur les genoux pour les femmes, comme vous voyez ici pour les femmes, et les yeux baissés. Les inclinaisons partent de la taille, plus l'inclinaison est profonde, comme vous voyez ici, plus l'inclinaison est profonde et longue, plus le respect et l'émotion sont forts. Contrairement aux pays occidentaux où les poignées de main sont courants, au Japon, c'est incliné est la norme pour saluer quelqu'un. Il existe principalement, comme vous voyez, principalement ces trois.
il y a les formels, formel, très formel, les informels, pardon, informel, très formel et très formel, pardon, ici, et formel. Les inclinaisons informelles sont généralement faites à un angle de 15 degrés, peut être juste en penchant la tête. L'inclinaison plus formelle, c'est d'un angle de 30 degrés et sont plus profondes. Les inclinaisons, par exemple, des excuses, doivent être bien profondes. Et l'inclinaison de 45 degrés, c'est pour... bon, et cela dure 3 secondes. Et la tête est baissée, comme vous voyez. Le regard est baissé. Voilà, ça c'est en quant à inclinaison. Après, on va continuer à parler de ponctualité. Avant de dire la ponctualité, comme la inclinaison, c'est quelque coutume ou tradition dans les salutations japonaises, on garde la distance. Comme ça, gardez vos distances. Contrairement à la plupart des pays occidentaux, les gens au Japon ne se serrent pas en général les mains ou ne se câlinent pas lorsqu'ils interagissent ou se parlent. Au lieu de cela, comme on s'incline, et comme ça, on garde certainement un peu de distance. On va parler de ponctualité. Être à l'heure est primordial au Japon. Arriver en retard est considéré comme irrespectueux et peut être embarrassant. Il est donc essentiel d'organiser son emploi de temps de manière à être ponctuel pour les rendez-vous professionnels et sociaux. Le temps est une ressource importante dans toute entreprise, mais au Japon, le temps est strictement observé au point où il est normal et respectueux d'arriver au moins 10 minutes en avance à toute réunion. Outre le fait d'être poli, cela tient également compte des retards potentiels ou des contretemps, ainsi que des problèmes imprévus. La prudence dans les communications. Les Japonais ont tendance à être réservés et à privilégier la communication indirecte et subtile. Il est important de faire preuve de tact dans ces interactions et d'éviter la confrontation directe. Lire entre les lignes et comprendre les nuances non verbales est crucial. Éviter de trop parler ou d'interrompre les autres, bien que cette pratique soit largement encouragée en dehors du Japon. Il est important de se rappeler que les Japonais ne chercheront pas à vous interrompre lorsque vous parlez. Donc, le même respect doit être rendu. La communication indirecte. Le japonais maîtrise l'art subtil de dire non sans dire non. Certaines réponses peuvent sembler ambiguës ou confuses. La meilleure façon de naviguer dans une conversation est de se concentrer sur votre interlocuteur et de rechercher des indices sur les significations implicites. Les codes de vestimentaire. La tenue vestimentaire au travail est généralement formelle et conservatrice. Il est conseillé de s'habiller de manière professionnelle en évitant les vêtements trop décontractés ou extravagants, surtout dans les environnements professionnels traditionnels. Ne pas trop se parfumer non plus pour courtoisie envers les personnes autour de vous. Il est préférable d'utiliser des parfums subtils ou
une très petite quantité de parfum. Trop peut causer un inconfort, surtout dans des espaces restreints. Les rituels des affaires. L'étiquette commerciale au Japon est fortement influencée par la structure sociale et la culture. Comprendre les règles de conduite en affaires ainsi que la langue corporelle japonaise peut beaucoup vous aider. Les réunions d'affaires au Japon, souvent un rituel formel et le respect des hiérarchies, il est courant d'échanger des cartes de visite lors des premières rencontres, en les présentant avec les deux mains et en prenant le temps de les examiner attentivement. De plus, il est important de faire preuve de patience et de respecter les processus décisionnels qui peuvent prendre du temps. Et aussi le respect des âges et le statut aussi. Donner des compliments, mais rester modeste. Complimenter les autres parties est un bon moyen d'établir une relation d'affaires sur une note positive. Faire bonne impression est une des premières étapes pour créer un partenariat à long terme. Des étiquettes et des manières sociales japonaises. Bon, ici, c'est un peu... on va aller à... Bon, les étiquettes sociales, je vais parler courtement. Il y a les omotenashi qui s'appelle hospitalité désintéressée. Est une des parties les plus importantes de la culture japonaise, mettant accent sur l'anticipation et la satisfaction des besoins des invités à l'avance. En comprenant et respectant ces aspects de la culture japonaise, vous pourrez éviter la situation embarrassante de la culture japonaise. Et vous pouvez intégrer plus facilement dans les sociétés japonaises, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Et comme ça, n'hésitez pas à observer attentivement et à poser des questions si nécessaire pour mieux comprendre les coutumes et les traditions locales. Ici, j'ai pris un peu de notes la différence entre Tokyo et Osaka, les deux grandes villes au Japon. À Tokyo, le style de vie est plus cosmopolite, trépidant, pendant à Osaka, a une atmosphère plus décontractée et conviviale. Les langues et accents à Tokyo est plus respectueux et on utilise les langages plus formels. Par contre, Osaka sont plus expressives, utilisent un langage plus direct. La nourriture à Tokyo offre une grande variété de restaurants haut de gamme et plats raffinés. Osaka, sa cuisine de rue et plats réconfortante. La mentalité des habitants à Tokyo sont réservés au premier abord, pendant à Osaka sont plus extravertis et amicaux. Le coût de vie plus élevé, à Osaka c'est moins élevé. Passons à l'opportunité professionnelle. En ce qui concerne à l'opportunité professionnelle au Japon, le pays offre une large gamme de carrières dans des domaines tels que la technologie, l'ingénierie, enseignement de l'anglais, le tourisme, commercial international, etc. Les entreprises japonaises recherchent souvent des talents étrangers pour apporter de nouvelles perspectives et compétences à leur équipe. Voilà, voici quelques domaines de carrière populaires au Japon pour lesquels les étrangers peuvent être engagés, ainsi que des explications détaillées. L'enseignement de l'anglais.
L'enseignement de l'anglais est une des carrières les plus accessibles pour les étrangers au Japon. De nombreuses écoles privées, écoles de langue et programmes d'enseignement de langue recrutent activement des locuteurs natifs d'anglais. Les postes peuvent varier allant de l'enseignement en classe à temps plein dans l'école publique ou privée à des cours privés ou particuliers, etc. Les qualifications requises peuvent inclure un diplôme universitaire, une certification TEFL, TESOL, ainsi qu'une maîtrise de l'anglais. Certains postes peuvent également exiger une expérience préalable dans l'enseignement. La technologie de l'information. Le secteur de la technologie de l'information est en pleine croissance au Japon et de nombreuses entreprises recherchent des talents étrangers pour combler les postes vacants dans des domaines tels que le développement des logiciels, l'analyse des données, la cybersécurité, etc. Les grandes entreprises technologiques japonaises ainsi que les startups offrent des opportunités dans ces domaines. Tokyo en particulier est un hub pour l'entreprise de technologie. La qualification requise peut varier en fonction des postes, mais généralement une solide formation en informatique, des compétences techniques spécifiques ainsi qu'une maîtrise de l'anglais sont essentielles. Après, il y a le commerce international. Le Japon est un important acteur du commerce international et de nombreuses entreprises japonaises ont des filiales à l'étranger ou cherchent à étendre leurs opérations à l'international. Les opportunités de carrière dans le commerce international peuvent inclure des postes dans le marketing, la gestion des ventes, la logistique, le développement des affaires, etc. Les qualifications requises peuvent varier aussi selon les postes, mais une expérience préalable dans le domaine du commerce international, des compétences linguistiques, notamment en japonais et en anglais, ainsi qu'une compréhension approfondie des pratiques commerciales internationales sont souvent valorisées. En quatrième, il y a le tourisme et l'hôtellerie. Le tourisme est une industrie importante au Japon, en particulier dans les grandes villes et des régions touristiques populaires. L'opportunité de carrière dans le tourisme et hôtellerie peuvent inclure des postes dans l'accueil des touristes, la gestion hôtellerie, guidage touristique, le marketing touristique, etc. Les qualifications requises peuvent varier, mais une formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, des compétences linguistiques en japonais, anglais et éventuellement des autres langues étrangères, ainsi qu'une expérience dans le secteur sont souvent nécessaires. Ces domaines de carrière ne sont que quelques exemples parmi des autres nombreuses opportunités disponibles au Japon pour les étrangers. Il est important de rechercher activement des offres d'emploi, de développer les compétences nécessaires et de comprendre les exigences spécifiques de chaque domaine pour maximiser vos chances de succès professionnel au Japon. Les salaires moyens au Japon, les salaires médians, comme vous voyez, c'est de 3 217 $, suffisamment pour couvrir les dépenses pendant 2,1 mois. Tokyo est une tête de liste des meilleurs endroits où vivre dans le monde et comme meilleure vie au Japon, avec une population estimée 14 millions. Et Tokyo est la ville plus grande du Japon. Pour ceux d'entre vous intéressés par des études au Japon, sachez qu'il existe de nombreuses bourses disponibles pour les étudiants internationaux. Ces bourses peuvent couvrir les frais de scolarité, les frais de subsistance et même les frais de voyage. Des institutions telles que le gouvernement japonais des universités
japonais, des organisations privées et des fondations offrent ces bourses aux étudiants étrangers. En ce qui concerne le frais de scolarité au Japon, en fonction des types d'établissements et des programmes d'études choisis, les universités publiques ont tendance d'être moins chères, comme vous voyez ici. Et le bachelor, c'est de 3 260 $ à 5 170 par an. Le master est à ce prix-là. Et le privé, c'est un peu plus cher que la publique, comme vous voyez ici. Après, comme un exemple, j'ai pris l'Université de Tokyo. Combien ça coûte le bachelor par an et le master? J'avais calculé en dollars américains et maintenant le yen il est un peu bas. Comme ça peut varier aussi selon les échanges de ce moment. Et l'université privée est très connue que c'est l'université Waseda. C'est une université privée renommée qui ont les scolarités comme ça. Et l'université de Tokyo est une université publique et très connue au Japon. C'est considéré comme une des meilleures universités au Japon. L'étude au Japon, selon le gouvernement métropolitain de Tokyo. Voici ce que vous devez savoir sur l'étude au Japon selon le gouvernement métropolitain de Tokyo. Programme universitaire. Le Japon offre une gamme variée de programmes universitaires dans de nombreux domaines d'études. Ça peut commencer des sciences, allant de la science et de la technologie aux arts, aux sciences humaines. Les universités japonaises sont reconnues pour leur excellence académique et leur installation de pointe, offrant aux étudiants internationaux une expérience éducative enrichissante. Les bourses d'études. Le gouvernement japonais ainsi que de nombreuses universités et organisations privées proposent des bourses d'études aux étudiants internationaux. Ces bourses peuvent couvrir, comme j'avais dit antérieurement, les frais de scolarité, les frais de subsistance et même les frais de voyage, offrant ainsi une assistance financière précieuse aux étudiants étrangers. Programme d'échange d'étudiants. De nombreux établissements d'enseignement supérieur au Japon proposent des programmes d'échange étudiants qui permettent aux étudiants internationaux de passer une période d'études au Japon tout en gagnant des crédits transférables. Le support aux étudiants internationaux. Le gouvernement métropolitain de Tokyo ainsi que de nombreuses universités offrent un soutien aux étudiants internationaux pour l'aider à s'installer ou à s'adapter à la vie universitaire, etc. Les services pour commencer de l'aide au logement, les cours de langue japonais, les conseils académiques et les soutiens psychologiques sont souvent disponibles pour les étudiants japonais, pour les étudiants étrangers, pardon. L'opportunité de carrière. Étudier au Japon peut également ouvrir des portes pour des opportunités de carrière passionnantes. De nombreuses entreprises japonaises apprécient les compétences et les perspectives internationales des diplômes étrangers. L'étudiant international peut également bénéficier des programmes de stage et de réseaux contacts offerts par l'université japonaise. Comme ça, étudier au Japon, c'est un avantage si vous pensez travailler au Japon. Le coût de vie au Japon. Nous allons plonger dans les données
ici, je vais vous montrer. Je pense que l'automne, ça va tellement vite. Les coûts de la vie à Tokyo. Ici, j'ai mis un peu pour que vous regardiez les coûts de vie à Tokyo pour une personne. Total avec des loyers, c'est 1535 $. Sans loyer, 783. Location utilitaire, 752. La nourriture, 415. Transport, 269. Les salaires mensuels après impôt, 3217. Les qualités de vie, selon Quality of Life, Tokyo, il y a le meilleur note de Quality of Life. En pensant que, par exemple, Paris, il y a 94, London, 96, Abu Dhabi, 81, Genève, 94, Zurich, 96. Voilà, c'est le moyen de quality of life. La population à Tokyo, c'est 14 millions. Coût de la vie à Tokyo. Dans les 12e diapositive, vous regarderez un peu les billets transport local, c'est 1,34 $, billet mensuel transport 50, taxi 27, essence, l'épicerie. Tokyo en tant que l'une des villes les plus dynamiques et cosmopolites du monde présente des défis uniques en termes de coût de la vie. Ici, nos graphiques détaillent les tendances spécifiques à Tokyo et mettent en évidence les domaines tels que le logement, transport et voyez un peu le prix des coûts. Bon, avant de finir, je veux donner les ressources pour les étudiants. Ici, les ressources pour les étudiants étrangers. Quelques adresses de sites web des institutions japonaises pertinentes pour les étudiants étrangers. Les centres d'admission de l'université, j'ai mis ici le site web. Et c'est là, les JASO, ici, que vous voyez ici, fournit des informations sur les études au Japon, les bourses d'études, l'examen d'entrée et des autres ressources pour les étudiants étrangers. Ici, cela, c'est les tests pour les langues japonaises, pour savoir l'habilité des langues japonaises. Et c'est là, le troisième, c'est Study in Japan. C'est un site officiel du gouvernement japonais pour les étudiants étrangers, offrant des informations sur les études, les bourses d'études, les visas, etc. Comme ça, ici, vous pouvez renseigner tout sur si vous pensez aller étudier au Japon. Association des universités japonaises. L'association des universités japonaises fournit des informations sur les universités japonaises, les programmes d'études, les recherches, etc. Après, il y a le Japan Student Service Organization. C'est là la version anglaise du site web de cela. C'est là, c'était écrit tout en anglais. Comme ça, si vous voulez renseigner pour ceux qui vont aller étudier au Japon. Après, j'ai ajouté aussi l'information sur le Japon pour ceux qui vont aller visiter. Ces sites web sont d'excellentes ressources pour les étudiants étrangers cherchant à étudier au Japon. Ils fournissent des informations précieuses sur les programmes d'études, les bourses d'études, examens d'entrée et des autres aspects importants de la vie quotidienne au Japon. En conclusion, que ce soit pour travailler ou étudier au Japon, il y a de nombreuses opportunités passionnantes qui vous attendent.
En apprenant la langue, en comprenant la culture, en recherchant activement des opportunités, vous pouvez réaliser vos rêves japonais et enrichir votre vie d'une expérience inoubliable. Merci de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci infiniment à vous, Madame Bricot, pour cette incroyable présentation. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, passons à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad Salami. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pourrez m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. Vous pouvez poser votre question à Luriko Sensei. Tout d'abord, je tiens à remercier Ruriko Sensei pour cette merveille qu'il nous a offert avec son pays qui est un véritable joyau avec sa richesse histoire, sa culture vibrante et ses paysages magnifiques, ainsi que ses habitants connus par leur chaleur et leur hostilité et leur sens de la communauté. Voire même son pays, le Japon, est un exemple de réussite et de progrès. Il inspire vraiment le monde entier. Pour moi, ma question est la suivante. On nous parle vraiment que les Japonais sont genre, les gens les plus disciplinés au monde. J'aimerais savoir quel est le secret, quel est le point fort que les Japonais utilisent pour avoir cette discipline au top et cet respect. Voilà, c'est ma question. Ah, excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question parce que le volume s'est baissé, je ne sais pas si j'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez répondre, répéter la question? Oui, oui, je peux répéter. J'aimerais savoir quels sont les secrets ou quel est le secret principal que les Japonais utilisent pour avoir une discipline au top et un travail très acharné. Genre, comme ça. Je pense que c'est la... À un côté, il y a la éducation et la tradition aussi. Et dès petite, on a notre maman qui nous élève déjà en faisant attention à notre entourage, de maintenir propre où on va aussi. Et constamment, quand on commence déjà l'école primaire ou préscolaire, on apprend à vivre en communauté et à aussi de s'entraider et de faire le travail de façon ordonnée et tout ça. Et comme ça, je pense que c'est en partie aussi la tradition et aussi en partie l'éducation que ça fait d'avoir certaines disciplines. Je ne sais pas si avec ça, j'avais répondu votre question. Oui, 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 ma question est répondue, mais bon, je suis pas totalement satisfait parce que je vois beaucoup et vous m'avez répondu tout.
Excusez-moi. Je n'avais pas fonctionné mon micro. Passons à la question de Naïdo Abdallah Bakar Mouarab. Pardon si j'ai bien compris. En Japon, la culture est importante. Donc, ma question est, si moi, un étudiant étranger, je n'arrive pas à m'adapter à la culture, est-ce que les gens peuvent me comprendre? Oh, bien sûr. Tout d'abord, les dernières années, il y a beaucoup d'étrangers qui visitent le Japon. Bien sûr, les Japonais maintenant s'habituent à la présence des étrangers et aussi ça peut comprendre. Bien sûr, si on habite déjà certain temps au Japon, comme on dit, on doit s'habituer où on habite. Et comme ça, et il y a certaines choses qu'on apprend en vivant dans les lieux. Super. Passons maintenant à Abdoulaouf. Abdoulaouf, la parole est à vous. Abdoulaouf, Oui, bonsoir. bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, bon, ma question est la suivante. Existe-t-il un moyen d'apprendre le japonais sans se déplacer au Japon? S'il existe, comment? Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas bien compris votre question. S'il existe un moyen d'apprendre le japonais sans se déplacer ou bien sans aller au Japon. Oui, il y a les moyens. Apprenez avec moi en ligne. Il y a Oui, je plusieurs dirais- cours en ligne. Est-ce qu'on peut avoir le site ou bien comment faire pour étudier? Parce que ça me plaît vraiment et j'avais pas le moyen de se déplacer vers là-bas. Mais je voulais étudier la langue japonaise. Oui, dernièrement, il y a le moyen de faire des études de langue en ligne. Et après, selon quel objectif vous avez, par exemple, si vous avez l'objectif de faire l'examen, par exemple, il y a la préparation pour l'examen, etc. Si vous voulez pour la conversation, il y a le cours pour ça. Et maintenant, c'est accessible en ligne. Comme ça, Ok, sans merci. vous déplacer, vous pouvez apprendre les langues. Voilà. Fantastique. Passons maintenant à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Ok. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nous pouvons vous entendre. J'aimerais demander à Ruriku Sensei quelles sont les règles de savoir-vivre à respecter au Japon? Simplement ça. Bon, il y a plusieurs. J'avais dit peut-être un peu rapidement, mais surtout, le respect, c'est important au Japon. C'est la règle numéro 1, c'est le respect. Après, il y a plusieurs que j'avais dit comment dire, dans les séminaires, mais le respect vient au premier. Autant dans le respect aux personnes plus âgées et si c'est à l'école ou au travail, selon la hiérarchie et aussi l'âge ou l'année que cette personne a de plus d'études, des années ou de travail. Et comme ça, on donne de respect à toute cette personne. C'est une des choses qu'on doit apprendre, on doit être consciente. Voilà.
Merci. Merci Vous infiniment. avez encore des questions? Oui. Oui, il y a beaucoup de questions, mais je pense que les autres aussi peut-être sont là avec moi. Je ne suis pas seul. J'aime beaucoup le Japon. J'aimerais connaître tout. Est-ce que c'est possible de m'accorder encore une question s'il n'y a pas d'autres qui réagissent? Oui, vous pouvez poser vos questions. Ruriku Sensei est à votre disposition. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez parler un peu fort parce que... Oui, c'est pas grave, je peux parler fort. OK. Merci. Maintenant, je rentre dans le secteur du voyage et du tourisme. J'aimerais savoir, Ruriku Sensei, quels sont les sites Oui. touristiques les plus populaires du Japon? Oh, tout le Japon, c'est un site touristique, je vous dis. Ah, merci. Bon, Ça, c'est le paradis terrestre, ça. Oui, parce que au Japon, ça s'est développé beaucoup dans les choses touristiques et partout, le business, en disant touristique, s'est développé déjà il y a longtemps. Et comme ça, où que vous alliez, il y a tout ce qu'il faut. Et comme ça, selon votre intérêt et selon le goût des clients, etc., vous choisissez le lieu. Le plus commun, les gens vont à Tokyo, Kyoto, Osaka, la ville plus grande, Nara, Kyoto et Kobe aussi. C'est une des villes plus grandes et les gens vont souvent. Mais après, il y a beaucoup des autres endroits, au Kyushu, Hokkaido, plusieurs endroits qui c'est touristique aussi. Et il y a des lieux magnifiques. Comme ça dépend de qu'est-ce que vous voulez comme expérience et qu'est-ce que votre client veut. Parce qu'il y a le côté un peu suisse du Japon. Il y a Nagano, où il y a les montagnes et tout ça. Et après, au nord, il y a Hokkaido. C'est un lieu où il y a des farms et pommes de terre. Il y a aussi la nourriture des crabes et tout ça, frais, des poissons, etc. Et comme ça, chaque lieu, c'est vraiment touristique. Voilà, j'espère que ma réponse correspond à votre demande. Oui, c'est très, très clair. Et parlant de ça, j'aimerais savoir quelle est la meilleure saison pour visiter le Japon, parce que là, il y a l'été, il y a l'hiver, là, bon, on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure saison pour visiter le Japon. Quelle est la meilleure saison? Bon, un des considérés mieux, c'est printemps, mais il y a beaucoup de touristes, je vous dis. Et printemps, c'est conseillé après automne, en septembre, octobre, c'est conseillé aussi. En été, je ne conseille pas parce qu'il fait trop chaud. C'est un chaud humide et il n'y a pas l'échappatoire. Et comme ça, on passe le temps dans les magasins. Mais aussi, c'est une expérience à faire en été. Mais le meilleur temps à visiter, je pense que c'est printemps et automne. Après, si vous aimez le froid, l'hiver aussi, c'est recommandé. En été, c'est un peu lourd, il fait trop chaud. Merci, Voilà. merci beaucoup, Ruriku Sensei. Avec plaisir. Merci infiniment. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Passons à la question de Nadia.
Bonjour, quelles sont les conditions pour qu'un étudiant puisse suivre une formation en commerce international tout en bénéficiant d'une bourse d'études? Oui, justement, c'est là, vous devez regarder dans les sites que j'avais donnés. Comme ça, vous pouvez renseigner plus en détail et plus spécifique à ce que vous cherchez. Parce qu'aujourd'hui, j'avais fait une palette de tout. Je n'ai pas spécifiquement pour le commerce, c'est comme ça, ou pour tel métier, c'est comme ça. Comme ça, je pense que vous pouvez avoir, je ne sais pas, le PDF de le cours d'aujourd'hui peut-être. Et comme ça, vous pouvez regarder. Bien sûr, les références sont sur le chat et également le PTT du séminaire d'aujourd'hui sera bientôt disponible chez vous dès que vous recevrez vos certificats de participation. Passons encore à Nadia qui a levé sa main. Nadia, la parole est à vous. Nadia? Salam alaikum, bonjour. Bonsoir. Quelle est votre question? Nadia, quelle est votre question à Ruriko Sensei? Vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre. Alors, le coût de vie dans une grande ville comme à Tokyo est plus grand que dans d'autres localités. Donc, ma question est la suivante. Je voulais savoir qu'à Tokyo, le coût varie selon l'endroit où on habite, ou bien je suis censée comprendre que tout est cher là-bas. Tokyo est une grande ville. Et le coût de vie, c'était calculé tout autour, en disant, dans les centres-villes. Tokyo a aussi, il y a, si on va, je ne sais pas, 45 minutes ou un peu 1 heure de voyage en train, il y a des endroits qui, par exemple, pour louer un appartement, ça coûte un peu moins cher. Mais celle-ci, c'est pour que vous auriez un exemple de le coût de vie. C'est dans les villes. Je ne sais pas si... et aussi, j'avais pris cela à Tokyo parce que Tokyo c'est considéré le plus cher. Et comme ça, si vous allez à Kyoto, par exemple, ça coûte un peu moins, ou à Osaka, c'est moins. Et c'est selon l'endroit, le coût de vie, ça varie un peu. Et à Tokyo aussi, si on va dans les banlieues, il y a, par exemple, les appartements, peut-être ça peut coûter un peu moins cher, etc. Voilà. Super. Je pense que nous avons répondu à la question de Nadia de cette façon. Revenons maintenant à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad Salami. Oui, je suis là. Voilà. J'aimerais demander à Ruriku Sensei quels sont les défis auxquels le Japon est confronté aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels le Japon est confronté aujourd'hui? Le défi aujourd'hui, bon, après la COVID, ça a changé beaucoup de données. C'est vrai que
il y avait comme 800 000 de morts après le Covid. Et comme ça changeait un peu. Et les politiciens sont, comment dire, fait que les étrangers puissent venir plus facilement au Japon à travailler aussi. Et comme ça, le défi aussi, c'est dans le futur, sera comment, comme tous les pays développés et le taux de natalité, il est en baisse. Comme ça baisse de plus en plus. On a de moins en moins natalité. Et comme ça, le défi, c'est d'augmenter la population. Ça, c'est un défi que le Japon est en train de penser comment faire. Et comme ça, il y a des petits villages où les gens offrent de l'argent aux couples qui viennent à habiter dans ces régions. Comme ça, selon les régions du Japon, il y a des endroits comme ça. Par exemple, si le couple vient à habiter pendant 5 ou 10 ans, ils sont payés certains montants. Et aussi, s'ils ont des enfants, ils reçoivent de l'argent comme cadeau pour impulser la natalité du Japon. Voilà, un de tout ça, c'est ce défi que je pense beaucoup de pays développés aussi ont ces problèmes. Ok, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. C'était très clair. J'ajoute encore une petite question. Les Asiatiques, là, les Chinois, vous les Japonais, les Taïwanais, je pense, on n'arrive pas à les différencier vraiment. Et comment faire pour différencier un Japonais d'autres Asiatiques là? Parce que là, moi, j'ai tendance à tout confondre. Je ne sais pas vraiment qui est Japonais, qui est Chinois. Je vois comme si vous vous ressemblez tous. Vous parlez en japonais et si te répondent en japonais, c'est japonais. Là, moi, je ne sais pas. Vraiment, les langues, là, peut-être on verra ça, mais je ne sais pas. Bon, c'est quelque chose que c'est difficile à distinguer nous-mêmes parfois parce que parfois il y a les Japonais qui ont tendance à avoir le visage un peu coréen. Il y a les Chinois qui ont plus tendance à avoir le visage japonais. Et aussi au sud du Japon, comme les Japonais sont un peu bronzés, ça donne l'impression qu'ils sont philippinos et ils ne sont pas philippines. En réalité, nous-mêmes, parfois, c'est difficile à distinguer vraiment. En gros, on distingue. Et après, on observe beaucoup pour dire, OK, parle japonais, ils sont japonais. Mais vraiment, pour dire exactement, il y a tel trait ou tel truc, aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que maintenant, il y a tout un mélange aussi. Parce qu'il y a des Chinois qui habitent au Japon et ont des enfants et deviennent japonais, etc. Et il y a des Coréens aussi qui... Et comme ça, il y a tout un mélange le dernier temps. Et c'est compliqué à dire parce qu'il y a tel trait ou tel visage, c'est japonais. C'est un peu compliqué à distinguer, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Dans ce point-là, il faut compter sur Dieu. Il y a longtemps, c'était plus facile à distinguer, mais en 2024, il y a tout un mélange
et au Japon que c'est difficile à dire parce que maintenant, il y a beaucoup de Japonais qui se sont mariés avec l'étranger et ils ont des enfants. Ils ont le visage un peu plus occidentaux, mais sont japonais. Et comme ça, vraiment, ces derniers temps, c'est difficile à faire cette distinction. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser aux autres, sinon ça sera un peu compliqué pour les autres d'accepter ça par respect. Merci, c'était totalement super et vraiment, c'est vraiment tendance ces choses-là qui se passent, le mariage d'un Japonais et d'un étranger. Ça se passe vraiment ces jours-là. Je l'ai vu, je le vois de mes yeux, bien par télé ou encore par la télé. Oui, oui, exactement. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je suis là, je peux Personne? soutenir. Oui, oui, Fahad est là. Fahad est là. J'aimerais- OK, posez vos questions, monsieur Fahad. Ah, ok. J'aimerais demander à Ruriku Sensei, quelles sont les principales religions du Japon? Ah, justement, je voulais toucher un peu ce thème de religion, mais je pensais comme aujourd'hui, bon, on parle plutôt de culture un peu générale et pas de religion. La religion principale avant, c'était le shintoïsme et bouddhisme. Mais maintenant, il y a tout un mélange. Maintenant, les Japonais, on a comme tradition et le shintoïsme et le bouddhisme. Ça fait partie comme une tradition de dire, bon, ma fille a 3 ans, 3, 5 et 7 ans, on amène les enfants au, au temple de shintoïsme pour faire une sorte de baptême. Ou quand il y a 100 années, 100 jours après la naissance, on amène dans un temple shintoïste. C'est comme le baptême pour les catholiques, mais sans être shintoïste. Après, D'accord. il y a dans les traditions, par exemple, si le mariage, par exemple, on peut décider selon quelle robe on veut porter. Par Ah, exemple, on peut se marier catholique, on peut se marier bouddhiste, on peut choisir. Et après, quand on meurt, on fait la cérémonie funéraire bouddhiste. Comme ça, pour nous, il y a en tout les choses qui nous entourent, il y a un Dieu. Et comme ça, on a le respect à tous les deux. Comme ça, il y a le Dieu de riz, de tout. Tout est considéré Dieu. Et comme ça, en grande ligne, il y a ces deux religions, mais personne vraiment pratique exactement ces religions ou une autre. En général, ça fait partie comme des traditions. Après, d'accord. bien sûr, il y a aussi des religieux qui suivent vraiment la religion. Mais dernièrement, pour toute la population japonaise en général, ça fait partie comme des traditions. On prie pour tout, pour les dieux du riz, parce qu'ils nous donnent le riz. Avant de manger, on remercie pour la nourriture, pour la vie des poissons qui a donné sa vie, etc. C'est un respect à la vie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et parlant des traditions, quelles sont les traditions les plus importantes au Japon? Les traditions les plus La, tra- importantes au Japon.
la tradition plus importante. Toutes les traditions, c'est plus important. Il n'y a pas un choix de dire celle-ci ou celle-là. Et aussi, Japon, c'était avant, il y avait tout un. Chaque endroit, c'était un pays. Et chaque pays avait sa langue et sa tradition, sa culture. Après, ça s'est unifié et ça est devenu ce qui s'appelle Japon. Et comme ça, chaque région a ses coutumes, traditions et parfois les fêtes. Il y a de différentes fêtes locales, régionales et aussi les langues. Et aussi, les Japonais adorent les fêtes et tout ce qui est fête, festival, tout ça. Et comme ça, on adopte plusieurs événements, par exemple Halloween, qu'il n'y a rien à voir avec le Japon, mais on adopte. Et il y a le Saint-Valentin, qu'il n'y a rien à voir avec le Japon, mais on l'adopte. Et plusieurs, le Noël aussi, il n'y a rien à voir avec le Japon, mais on l'adopte. Il y a plusieurs fêtes que ça vient d'ailleurs, mais on l'adopte comme si c'était quelque chose de plus. C'est comme le Dieu, qu'on accepte et il y a plusieurs. Et la fête, comme on adore, on adopte toutes les fêtes d'ailleurs aussi. Ah oui, Voilà. c'est mieux ça. Et quels sont les arts les plus populaires au Japon? Les arts les plus populaires? Les arts, il y a, bon, ce que vous connaissiez, c'est la cérémonie d'été. Et en sport, il y a le sumo. Après, il y a le baseball. C'est américain, mais c'est adopté au Japon. Après, l'art, on peut parler d'art? Par exemple, l'art martial. Après, il y a plusieurs domaines. Par exemple, l'ikebana et l'art de comment décorer les fleurs. Et aussi l'art, qu'est-ce que ça peut être? Céramique aussi. Et il y a plusieurs, ce qu'on peut appeler art. Et aussi, il y a beaucoup d'artisans au Japon qui se dédient à des choses qui prennent du temps vraiment. Et pour eux, c'est ce qu'on appelle ikigai. Ça fait partie de sa vie et c'est la joie de faire ces choses-là. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour... c'est la joie de pouvoir faire une chose et de façon de mieux en mieux. Voilà, Ah, j'espère d'avoir répondu à votre question. oui, 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 oui. Bon, récemment, j'ai dit ce mot, le ikigai, là, j'ai vu des cercles comme ça, des trucs comme ça. J'aimerais comprendre vraiment c'est quoi ça, l'ikigai, là. Est-ce que vous avez un manuel qui est en français de l'ikigai parce que j'aime vraiment ce livre et j'aimerais l'avoir si c'est possible pour lire moi aussi parce que j'ai vu que même le cercle là, c'était intéressant. Est-ce que Oui, c'est possible? oui, je crois qu'on trouve sur Internet et on peut télécharger aussi. Ah, d'accord. Bon, maintenant, je rentre dans l'économie et la société. Quelles sont les principales industries du Japon? L'industrie du Japon, il est vaste. Il y a des alimentaires, sidérurgie, enfin, c'est vaste. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de surface dans le Japon. Comme ça, beaucoup d'industries se sont construites ailleurs. Ça peut être au Mexique, comme en Chine, au Brésil aussi. Il y a
plusieurs industries du Japon construites ailleurs. Et comme ça, bon, il y a plusieurs. L'industrie plus connue au Japon, c'était des véhicules. D'accord, merci. Madame Ruriko Sensei, je suis fan de Naruto. Du coup, là, je ne peux pas m'arrêter, Ok. je ne peux pas tout finir sans évoquer quelles sont les expériences culinaires à ne pas manquer au Japon. Ok. Voilà, je pense que c'est tout bon pour les questions. Oui, c'est moi, je n'ai pas de questions, sinon je vais m'arrêter. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de découvrir le Japon et c'était un réel plaisir pour moi de participer à votre séminaire. Merci. Merci à vous. Je vous en prie, Fahad Salami, merci infiniment et merci pour Madame Ruriko pour avoir répondu à les questions de Fahad Salami. Passons à la question de Nadia. Comment peut-on apprendre le japonais pour qu'au final, on obtient un diplôme international ou attestation et quelle est la durée de la formation? Bon, la durée, ça dépend de l'élève. Et c'est bon, le langue japonais, ça prend plus de temps que les langues des autres langues occidentales parce que, comme j'avais souligné, que c'est différent à la langue occidentale. Si on commence à maîtriser, après, ça demande d'apprendre à écrire, à lire et tout ça. Et comme ça prend encore plus de temps. Je ne peux pas dire, parce qu'en une année, vous n'arrivez pas à maîtriser la langue, pour vous dire. Ça prend du temps. Pour parler, peut-être une année, bon, parler, au moins de faire petite conversation de voyage, peut-être en 10 leçons, on peut déjà se manager pour voyager et comprendre des petits trucs, de demander où est la toilette, des trucs comme ça. Mais de maîtriser vraiment, ça prend du temps. J'ai des élèves qui, bon, dans 4 ou 5 ans, il est devenu expert et il a suivi l'université du Japon. Il a commencé à 13 ans. À 16 ans, il est parti au Japon et après il est revenu. À 17 ans, il est reparti. Bon, il a pris le cours au Japon aussi. Et après, il a suivi l'université au Japon. Mais c'est des cas rares. Voilà. J'espère avoir. Super, super. Pardon, je vous ai coupé la parole. Ah non, ça va bien. Veuillez m'excuser. Passons à Nadia. Nadia, la parole est à vous. Nadia. Oui, La parole est à vous. Quelle est votre question? alors je voulais savoir une dernière question. Quels sont les risques qui courent les étudiants étrangers au Japon? Bon, les risques. Bon, il n'y a pas tellement de risques. Mais par contre, les premiers 3 mois, beaucoup d'étudiants ont des chocs culturels. Parfois, maintenant, avec l'Internet et tout ça, on se renseigne un peu avant d'aller et comme ça, on se prépare déjà
physiquement, psychologiquement aussi. Mais beaucoup de gens qui vont des pays latins ont le premier temps un choc culturel parce que c'est complètement divers. J'étais longtemps à la préfecture de Osaka comme conseiller pour les étudiants étrangers qui viennent des pays latins. Et comme ça, je voyais que le premier mois, il y avait un peu de choc culturel et bon, ça prenait un peu 3 mois pour s'habituer. Et après, tout va bien. Après 6 mois, ils parlent couramment et sont ravis d'être au Japon. Voilà. D'accord, merci. Merci, madame. Merci à vous. Super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, Luriko Sensei, voulez-vous ajouter quelque chose? En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Et j'aimais bien tous les intérêts que vous posez au Japon et toute la culture et tout ça. Vraiment, merci de votre attention et peut-être en quelque part, on se revoit en quelque part dans le monde ou peut-être au Japon, on se croise. Merci infiniment. Passons à la dernière fois à Fahad. Avant de terminer ce séminaire, la parole est à vous. Fahad? Oui, oui. Est-ce que j'aimerais demander, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour rester en contact avec Ruriku Sensei, par exemple par Gmail, pour demander certaines informations? Est-ce que c'est pas évident? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Un moyen de rester en contact avec vous, Madame Ruriku. Ah, et j'ai le email sur les PPT. Ah, d'accord, merci beaucoup. Du coup, là, peut-être je vais À la fin, essayer de... j'ai mis mon email sur les présentations. Si c'est possible de l'envoyer sur le chat, s'il n'y a pas de problème, Ruriku Sensei. Oui, je vais mettre. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres questions? Je crois que nous avons répondu à la plupart des questions jusqu'à l'arrivée de l'adresse email de Madame Ruriku, ou Ruriku Sensei. D'accord, le voilà. Donc, vous pouvez rester en contact avec Ruriku Sensei en contactant Ruriku Sensei via email. Passons à Azra, la parole est à vous. Pardon, je crois que j'ai Bonsoir. inversé. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, nous pouvons vous entendre. Moi, je n'ai pas de questions. J'aimerais juste, si c'est possible, que Madame Ruriko Yoshimura nous dise comment on dit bonjour, au revoir en japonais. Ou merci. Les trois. Bonjour, au revoir, merci. Ah, d'accord, Bonjour, c'est-à-dire on les dit expressions les plus utilisées comme... Voilà. Voilà, c'est ça. Ohayo pour bonjour. Ohayo. Konnichiwa. Ohayo. Konnichiwa. Konnichiwa. Et pour le soir,
konbanwa. Konbawa. Konbawa. Et au revoir, sayonara. 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 Et après, merci, c'est arigato. Comment on écrit? Arigato. Est-ce que j'ai une autre Arigato. question? Est-ce que pour le japonais, il y a un alphabet? Est-ce que pour l'apprentissage de la langue japonaise, est-ce que vous utilisez l'alphabet japonais ou vous utilisez la même écriture que vous On venez a, d'écrire là maintenant? on a l'alphabet japonais. Comme j'avais dit, il y a le hiragana. Je ne sais pas si dans votre ordinateur ça donne. Je veux écrire, par exemple, Ohio. Je écris en hiragana. Ohio. D'accord. Après, konnichiwa. Konnichiwa. Wow. C'est en hiragana. Konbanwa. Sayonara. Celle-là, c'est hiragana et c'est syllabique. Oui. Sayonara. 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 Arigato. Voilà, comme ça, vous avez appris déjà un peu de... Oui, merci beaucoup pour votre gentillesse et votre aimabilité. Merci d'avoir partagé la formation avec nous. C'est vraiment intéressant et ça nous incite à en apprendre davantage sur le Japon. C'est bien. Comme ça, j'espère qu'un jour, vous allez au Japon aussi. Oui, est-ce que vous, actuellement, vous êtes au Japon? Actuellement, j'habite en Suisse. Je donne des cours de japonais en Suisse. Juste une question, est-ce que vous avez eu du mal à vous intégrer là-bas en Suisse ou pour vous n'avez pas vraiment trouvé de difficulté à vous intégrer dans ces autres pays? Bon, moi, par exemple, j'ai deux cultures dans mon sang parce que je suis née dans un pays latin, je suis grandie dans une famille japonaise et j'ai reçu l'éducation japonaise, mais comme je suis grandie dans un pays latin, Oui, j'ai appris la culture latine à l'extérieur et dans ma famille, la culture japonaise. d'accord. Ap- Franchement, d'accord. Après, j'ai vécu 21 années au Japon. J'ai fait mes études, mon master en Japon. Et comme ça, je connaissais bien la culture latine et en même temps la culture japonaise. Oui, oui, d'accord. Je comprends. Merci Et beaucoup. comme ça, en venant en Suisse, pour moi, ça matchait en disant parce que j'habite dans un endroit où les langues françaises, enfin, Oui, où on parle langue française. Et comme ça, il y a le côté latin. Et suisse, il y a le côté carré. Comme ça matchait tous les deux. Et pour moi, c'est exactement le lieu que je me sens confortable. j'avais posé une question, mais je ne sais Voilà. pas si Madame Malak l'avait vue concernant le mariage. Ça, Oui, apprendre la langue française, c'était difficile. oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mais Rico. Oui.
Oui, madame, je ne vous entends plus. Madame Ulriko, vous pouvez nous entendre? Je crois que nous avons perdu Madame Ulriko jusqu'à son arrivée. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'Université de Mid-Ocean. Madame Ulriko, votre mic est fermé. Oui, ça va? Ça va. Oui, on vous entend maintenant. Je Ok, disais désolée, que oui. Je vais terminer par une dernière question. J'avais posé une question sur le chat. Je ne sais pas si Madame Malak l'a vu. Concernant, tout à l'heure, vous avez parlé de mariage que actuellement, en ce moment, le Japon, les Japonais se marient beaucoup avec des étrangers. Justement, je voulais poser une oui. question par rapport à ça. Est-ce que le Japonais, les Japonais restent une communauté ouverte au mariage avec les étrangers ou au contraire, c'est un peu difficile d'accepter d'autres mélanges culturels au sein de la communauté, toujours en rapport avec le mariage. Dans ces dernières 20 années, je pense qu'il y a une grande ouverture dans ces aspects. Comme D'accord. ça, il y a, oui, vraiment une ouverture d'esprit de japonais aussi. Parce que Donc, j'ai si dans mes demain, amis, oui, si demain on est des étudiants, on fait, par exemple, on veut faire nos études au Japon ou faire notre vie professionnelle là-bas, on peut très bien se marier avec des Japonais, fonder une famille, oui, s'intégrer au sein exactement, de la ça peut communauté. arriver, D'accord. ça peut arriver. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci Parce beaucoup que pour vos j'ai réponses. déjà une élève qui est partie au Japon, elle s'est mariée avec un Japonais. Oui, d'accord. Parce que C'est sûr, parfois, c'est c'est sûr. ça qui est difficile, partir dans des pays étrangers, mais on n'arrive pas à s'intégrer. Alors que quand même, il faudrait qu'il y ait cette ouverture où on peut penser, pourquoi pas, se marier dans le pays où on continue sa vie Oui, estudiantine ou sa vie exactement. professionnelle. Non, D'accord, merci. je vois qu'il y a une ouverture d'esprit de la part des Japonaises aussi. Oui. D'ici à 20 années, je pense que ça a changé beaucoup. Il y a vraiment l'ouverture d'esprit des gens. Et il y a plusieurs que je connais aussi qui se sont mariés avec des étrangers. C'est très bien, ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Avant de terminer, passons à Fahd, qui a de nombreuses questions aujourd'hui. Fahd? Merci beaucoup, Malak. Ruriku Sensei, là, moi, je ne sais pas si Azra et Malak, là, arrivent à lire ces écritures-là, mais moi-même, là, ma tête est en train de tourner comme ça. J'aimerais savoir, mais comment vous arrivez à distinguer les différentes écritures, parce que là, vraiment, c'est chaud dans ma tête, là, on est en train de se... hein, on est en train de se chamailler là-bas. Je ne comprends pas vraiment comment vous arrivez à distinguer ça. Aïe, 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 aïe. On dirait la même chose. Non, on commence de petite à écrire. On apprend le hiragana d'abord, après on apprend l'alphabet de katakana, après on commence à apprendre les kanji, que c'est un idéogramme, c'est un dessin en fait.
Et à la fin, on intègre tout ça et voilà. C'est Super. question d'apprendre. Super. Moi, en vérité, je n'ai pu le lire car j'ai un peu appris le japonais. Je me suis un peu adaptée, mais j'ai arrêté car j'avais des raisons personnelles. Donc, si vous avez des questions avant de terminer ce séminaire, veuillez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, merci infiniment, Joliku Sensei, pour avoir accepté notre invitation. Merci aux participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire de certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook ou le site web de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah dans d'autres séminaires ou bien la semaine prochaine avec 4 séminaires dont parmi eux la presse numérique, le monde de la traduction, le neuromarketing et plein d'autres. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Sayonara. Sayonara. Arigato. Arigato, sensei.